Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'un aspect bien particulier du travail, la crédibilité. Comment devenir une personne crédible au travail ? C'est une question intéressante et essentielle à se poser car tes relations au travail dépendent de ta crédibilité aussi. Et ça marche dans toutes les relations déjà, dans les relations humaines. Si tu n'es pas crédible, tu n'es pas une personne sérieuse, on va avoir du mal aussi à être sérieux avec toi, on va commencer à te prendre pour du n'importe quoi. Au travail, ça n'y échappe pas. Si tu n'es pas une personne crédible, tu n'es pas une personne sérieuse, on va commencer aussi à jouer de toi et c'est pas ce que tu veux. L'autre versant aussi de la crédibilité, c'est qu'elle t'aide à propulser ta carrière, elle t'aide dans ton évolution de carrière. Dans cet épisode, on va voir ensemble des clés pour devenir une personne plus crédible au travail. Donc si tu cherches à renforcer ton relationnel au travail et en particulier devenir une personne plus crédible, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Le point préliminaire. Le lien pour t'inscrire à la newsletter est disponible en description. Si tu souhaites vraiment faire passer ton relationnel à un autre niveau, inscris-toi. L'idée, c'est de recevoir mes lettres 2 fois par mois. Une en fin de mois pour bien débuter le mois et une en milieu de mois pour te rappeler tes objectifs et stay on track au niveau du relationnel. Les conseils que je vais donner sont des conseils qui vont s'appliquer à toutes tes relations. C'est vraiment de la science, de l'art des relations humaines. Donc si tu veux progresser dans tes relations humaines, je t'invite à cliquer sur le lien en description, d'ajouter ton adresse mail et je préciserai bientôt la date de publication ou d'envoi de la première lettre de la newsletter. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en description, inscrire ton adresse mail et toutes les informations te seront communiquées. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé pour devenir une personne crédible au travail, c'est de bien faire son travail. La particularité des relations professionnelles, c'est qu'elles ne sont pas basées sur de l'intimité, des confidences, du partage, comme dans nos relations humaines de tous les jours avec les gens de notre quotidien, de notre vie privée. Au travail, les relations, elles sont basées sur le travail que tu fournis, sur le travail que l'autre aussi fournit. C'est le point de départ en fait de votre relation. Bien faire son travail, c'est réaliser les tâches qu'on te demande correctement. C'est de faire ce qu'on te demande, ce pourquoi tu es payé. Et il ne s'agit pas de faire le minimum, il s'agit de le faire correctement, de bien le faire, d'avoir de la rigueur, d'avoir de la précision, d'être quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui cultive aussi l'excellence dans son travail. C'est ce qu'on attend d'une personne crédible. Une personne crédible, elle ne vise pas le minimum. Une personne crédible, elle veut plus que le minimum. Tout le monde peut faire le minimum au travail. Mais toi, tu cherches la crédibilité, tu cherches l'excellence, tu cherches à être reconnu et tu cherches à avoir une place privilégiée dans le travail dans lequel tu es. Donc, tu dois faire ton travail avec plus de finesse, avec plus de précision, avec plus d'excellence. Peut-être que tu fais déjà bien ton travail et tu vas me dire, mais je dois faire quoi de plus ? Tu peux approfondir tes connaissances. Prendre des formations, prendre des cours pour approfondir les connaissances que tu as déjà, te spécialiser davantage. Tu travailles bien, mais tu peux faire plus. Tu peux faire plus dans la qualité de ton travail et ça passe aussi par l'apprentissage de nouvelles connaissances, l'apprentissage des derniers logiciels, l'apprentissage des dernières manières de faire dans ton industrie. Tout ça, c'est des choses qui vont t'aider à renforcer ton excellence dans le travail que tu produis déjà. L'apprentissage, c'est vraiment la clé parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Tu peux toujours progresser, tu peux toujours avancer, tu peux toujours apprendre. Tu n'es jamais à court d'apprentissage. Donc vraiment, fais de l'apprentissage une habitude. Quand on voit que quelqu'un se renseigne tout le temps, est vraiment préoccupé par le travail qu'il fait et est vraiment soucieux de rendre un travail propre et de qualité, ça rend cette personne crédible. Maintenant, si tu fournis pas le travail le plus excellent et tu es vraiment honnête avec toi-même, déjà, sois quelqu'un qui est plus précis.
La précision, c'est vraiment ce qui différencie les gens qui travaillent moyennement bien et ceux qui travaillent bien et ceux qui travaillent de façon excellente. Les personnes qui travaillent de façon excellente, c'est des personnes qui produisent un travail de qualité et elles sont dans la précision. Chaque détail a son importance. Donc si c'est un dossier important, de l'écrit, relis-toi. S'il y a certaines formalités qu'on avait abandonnées dans ton entreprise et qu'on a même abandonné un peu dans ton industrie, mais tu y vois de l'importance et que les personnes excellentes continuent de faire ces procédures, ces formalités, toi aussi fais les formalités. Également, anticipe les mauvaises surprises. Des fois, tu penses que tout est carré, t'envoies ton dossier, tu penses que tout est bon, ça va vraiment marcher dans le processus que toi, t'as mis en place, mais au final, non. Donc, il faut prévoir un plan B. Prévoir un plan C, ça aussi, ça fait partie de l'excellence parce qu'on sait que tu as toujours la solution, tu as déjà tout anticipé. Tu es une personne sérieuse, tu es une personne crédible et c'est ce que tu veux être. Donc la première clé pour devenir une personne crédible au travail, c'est de bien faire son travail. Pas simplement faire son travail, de bien le faire, de le faire avec rigueur. La deuxième clé pour devenir une personne crédible au travail, c'est être une personne d'initiative. Beaucoup de personnes ont peur de prendre des initiatives parce qu'elles ont peur d'être vues comme des personnes un peu présomptueuses et il y en a d'autres qui ont le syndrome de l'imposteur donc elles ne se sentent pas légitimes à prendre des initiatives. Il faut savoir qu'il n'y a rien de présomptueux à prendre des initiatives. C'est présomptueux quand tu imposes ton initiative. Ça, c'est différent. Mais quand tu consultes tes supérieurs, quand tu consultes tes collègues et tu leur laisses le choix d'accepter ou non, de mettre des propositions aussi, d'émettre des propositions, de parler, de modifier un peu ton initiative pour que ça fitte à tout le monde, ce n'est pas de la présomption. Tu n'es pas présomptueux ou présomptueuse. S'agissant du syndrome de l'imposteur, tu n'es pas illégitime à proposer des initiatives. À nouveau, tu es illégitime à imposer tes initiatives. Ça, c'est pas la même chose. Mais tu es légitime à proposer des initiatives. Et ici, ce qu'on veut, c'est être force de proposition. Proposer, ça veut dire discuter avec tes collègues, discuter avec tes supérieurs, leur laisser le choix, émettre des propositions. Ce que je viens de dire, en fait, c'est ça, être une personne qui propose des initiatives. Tu n'es pas là pour imposer. Quand tu imposes, tu es illégitime, c'est vrai, mais quand tu proposes, tu n'es pas illégitime. Proposer une initiative, c'est émettre une nouvelle idée, c'est soumettre une nouvelle idée, un nouveau fonctionnement qu'on pourrait adopter, une nouvelle manière de faire les choses qu'on avait l'habitude de faire, une nouvelle manière aussi de penser notre relation avec les clients, avec les patients, qu'importe où tu travailles. Mais c'est une idée que tu soumets à tes collègues et à tes supérieurs. Une personne qui est force d'idées, une personne qui soumet des idées, c'est une personne qui montre son intérêt pour le travail qu'elle fait, pour l'industrie dans laquelle elle est et pour le bien-être des clients, des patients, des relations qu'on a avec l'extérieur, que l'entreprise ou l'établissement a avec l'extérieur. Ce n'est que des bons points parce que on voit que tu es intéressé par l'entreprise dans laquelle tu travailles, par ton travail, par le domaine d'activité. Tu es une personne intéressée. Ça va être beaucoup plus facile de te faire grimper parce qu'on voit que tu portes de l'intérêt. Et quelqu'un qui est intéressé à quelque chose, c'est quelqu'un qui apprend vite dans ce domaine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est avide de connaissances. Quelqu'un qui est cupide de connaissances, si on pourrait dire. C'est une personne qui veut que enrichir ses connaissances. Et c'est le type de personnes qu'on aime pour faire évoluer dans la carrière, des personnes qui apprennent toujours. Également, on vient te voir aussi pour de l'aide parce qu'on sait que toi, tu as des solutions, tu as toujours des nouvelles idées, tu as des nouvelles manières de faire. Donc, tu es quelqu'un aussi qui débloque des situations. Et dans tes relations avec tes collègues, c'est quelque chose de précieux. Comment prendre des initiatives maintenant ? Déjà, pour prendre des initiatives, il faut avoir des idées d'initiative. Et ces idées d'initiative, tu les nourris en observant ton environnement de travail et en te demandant ce qui pourrait être amélioré. Et quand tu te poses cette question de ce qui pourrait être amélioré, tu penses à toi, donc selon toi ce qui pourrait être amélioré, mais aussi les bénéfices que les autres vont tirer de cette amélioration. On est dans un podcast du relationnel, on n'oublie pas, donc on pense aux autres. C'est important, tu es au travail, ta crédibilité, tu veux qu'elle serve ton évolution de carrière, mais qu'elle serve également ton relationnel au travail. Donc quand tu penses à l'amélioration que tu veux proposer, à une idée d'amélioration, tu penses à toi. Dans un premier temps, il faut que l'idée fasse sens pour toi, mais aussi pour les autres. Quels sont les bénéfices qu'ils vont retirer ? Une fois que tu as ces idées dans ton esprit, tu peux commencer à en parler
à tes collègues, à tes supérieurs. Et quand t'en parles, n'est pas un plan déjà préétabli comme si on allait l'appliquer demain. Parce que les autres, ils doivent aussi donner leur avis. Parce que les autres vont peut-être pas être d'accord. Ils vont peut-être trouver ça nul aussi. Et ça, il faut accepter. Il y a aussi un risque, mais il faut l'accepter. Donc je répète, commence pas à prévoir un plan préétabli, on va appliquer ça comme ça, comme ça, comme ça. Dès demain, vous allez voir, on aura plus de clients, on aura plus de patients, les gens vont vouloir plus souscrire à notre abonnement. Commence pas à faire des choses comme ça parce que les autres n'ont pas donné leur avis et c'est comme si tu étais en train de leur imposer ta solution. Rappelle-toi que c'est une proposition, donc tu proposes, tu discutes, tu vois ce que les gens en pensent et après, si tu vois que tout le monde est plutôt enthousiaste, là, tu commences à dire, ok, bon, on pourrait faire ça concrètement, ça concrètement, ça concrètement. Mais d'abord, il faut vérifier que les gens sont enthousiastes à ton initiative. Et la dernière chose que je dirais par rapport à la prise d'initiative, c'est que pour que ça passe mieux aux yeux de tes collègues et qu'ils sentent pas aussi que tu veux un peu les écraser avec tes idées, demande-leur leur avis sans que toi tu proposes des initiatives. Demande-leur ce qu'ils pensent de ce qui se fait dans l'entreprise, comment on pourrait améliorer les choses, que eux aussi soient force d'initiative. Et quand tu vois que leur idée est bonne, valorise-les par rapport à ça, déjà en privé avec eux, mais aussi avec les autres. N'hésite pas à rappeler que c'est cette personne qui a cette initiative, ça nous fait tous du bien, on bénéficie tous de ça, et cette personne, elle va se sentir valorisée. Résultat, quand toi, tu vas proposer aussi ton initiative, ou tu vas proposer tes multiples initiatives, ça va aller parce que cette personne, tu l'as valorisée, tu lui laisses ta parole, elle a toujours quelque chose à dire dans les initiatives que tu proposes, elle se sent pas écrasée. Et ça, c'est ce que tu veux. Relationnel de qualité, c'est relationnel où ça se passe bien. Ça se passe bien avec les gens n'aiment pas être écrasés, donc si tu peux éviter ça, c'est une très bonne chose. Donc la deuxième clé pour devenir une personne crédible au travail, c'est être une personne d'initiative. La troisième clé pour devenir une personne crédible au travail, c'est de nourrir des convictions par rapport à son industrie. Nourrir des convictions par rapport à son industrie, c'est d'avoir des positions. C'est penser quelque chose de ce qui se fait dans son industrie. C'est ne pas être passif. Une personne crédible, c'est une personne qui n'est pas passive. C'est une personne qui est active. Et l'action, ça commence par les convictions déjà que tu as par rapport à ton industrie. On est dans une même industrie. Par exemple, on est dans le secteur immobilier. Toi, tu as une manière bien précise de penser l'immobilier. Ton confrère a une manière bien précise de penser l'immobilier. Et donc, dans vos pratiques, vous êtes différents. Et il faut savoir que dans l'immobilier, il y a aussi des choses que tout le monde fait à peu près. Mais dans ta manière de faire les choses, tu es différente parce que tu as certaines convictions par rapport à ton travail, ton métier, comment l'immobilier devrait se faire, on devrait se concentrer sur quoi prioritairement, comment on devrait traiter le client, gérer les demandes de clients, etc. Les convictions que tu nourris, c'est ta manière de te positionner. On a tous des convictions un peu dans notre tête, mais la difficulté, c'est de les affirmer. Quand je dis affirmer une conviction, c'est pas écraser les autres avec ta conviction. C'est simplement adopter ce comportement pour ta manière de produire, en fait. Tu es dans une entreprise, tout le monde fonctionne comme ça, il y a des règles, donc tu respectes les règles, mais il y a des choses, je trouve que ça fait pas sens pour toi, et en nourrissant tes convictions, en affirmant tes convictions, tes positions, tu arrives quand même à faire le chiffre et tu fais même un peu plus. Eh ben, continue, en fait. Continue. Affirme-toi, tu es quelqu'un qui a des positions, tu deviens une personne crédible parce que tu fais les choses différemment et les chiffres sont quand même là. Et ça pousse au respect. Ça pousse au respect parce qu'on se dit, cette personne, elle se laisse pas écraser ou avoir par des choses qu'elle croit pas. C'est une personne qui est intègre dans son travail. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de personnes intègres dans son travail. On n'en a pas beaucoup. Le monde du travail, il est gangréné par des personnes qui n'ont pas envie de travailler, qui sont pas intègres, qui font tout pour gagner plus d'argent en faisant moins d'efforts. On n'a pas des gens intègres. Quand toi, tu es là, tu as des convictions, c'est clair, tout le monde sait que tu as des convictions et que tu arrives à progresser, tu nourris le respect. Et pour te faire évoluer professionnellement, ça, c'est quelque chose de très important. Les personnes intègres. Maintenant, comment faire pour affirmer ces convictions? Déjà, savoir que c'est pas parce que tu affirmes une conviction que les autres sont obligés d'adopter ta conviction. Même si pour toi, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui réussit, pour les autres, c'est peut-être pas le cas. Et donc, il faut vraiment se dire que la conviction que tu affirmes, c'est vraiment pour toi, déjà. C'est pour toi, c'est pas pour les autres. Ensuite, assure-toi que les convictions que tu as ne dérangent pas les autres. Dans le sens où, quand vous faites un projet de groupe, par exemple,
tes convictions, il faut un peu les laisser de côté si ça ne fait pas avancer tout le monde ou si tout le monde ne se sent pas à l'aise avec ça. Également, assure-toi que les convictions que tu nourris ou que tu affirmes, elles portent du fruit. Parce que si c'est des convictions dans le vent, si c'est des prises de position dans le vent, ça ne sert à rien. Il faut qu'on voit le fruit de cette prise de position dans ton travail, dans le chiffre, dans le relationnel que tu as avec les clients, dans ton évolution de carrière. On doit voir la preuve en fait de tes convictions. Sinon, tu te mets plus dans le péril qu'autre chose. Et la dernière chose, c'est de rester ferme. Une fois que tu as ta conviction, tu vois que ça marche, ça n'embête pas les autres, reste ferme. Au début, tu vas te sentir un peu bizarre, les gens vont dire « mais pourquoi tu fais comme ça, etc. » Mais quand on va voir les fruits de ton travail, on va voir ce que ça te rapporte, on va voir que tu progresses, les gens vont dire autre chose de ce que tu fais. Donc, reste ferme et n'aie pas peur de t'affirmer. Ça fait un peu peur, les gens font des remarques, mais c'est comme ça que tu as le respect, quand tu sais rester ferme. Donc la troisième clé pour devenir une personne crédible dans le monde du travail, c'est de nourrir des convictions par rapport à son industrie. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également les commentaires si tu es sur Spotify ou sur YouTube. Je réponds à tout le monde, ça me permet d'avoir d'autres idées d'épisodes également. Donc n'oublie pas de mettre les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La quatrième clé pour devenir une personne crédible dans le monde du travail, c'est de soigner ses relations. Tu peux bien travailler, faire un travail excellent, mais si tu as de mauvaises relations, sache que tout ça va être terni. Les relations, c'est la réputation dans le monde du travail. Tu dois avoir une bonne réputation. Pour avoir une bonne réputation, il faut avoir de bonnes relations. On connaît tous une personne dans le monde du travail qui travaille bien, mais la première chose que les gens disent pour la décrire, c'est même pas son travail, c'est les relations catastrophiques qu'elle a. Elle s'embrouille avec tout le monde. Cette personne s'embrouille avec tout le monde. On l'a entendu 1000 fois. Ah, elle a toujours des problèmes avec ses collaborateurs. Elle a toujours des problèmes avec ses supérieurs. Alors que cette personne, elle produit un travail de qualité, mais son relationnel n'est pas bon. Et donc, elle n'est pas crédible aux yeux de ses collègues, aux yeux de ses supérieurs. Soigner ses relations, c'est entretenir des rapports agréables, sympathiques avec ses collègues et ses supérieurs. Il ne s'agit pas de faire de ses collègues et de ses supérieurs des amis, mais on crée une relation, une atmosphère d'agréabilité. Quand tu soignes ton relationnel, tu es dans de meilleures dispositions déjà pour travailler, parce que tes relations au travail, ça va bien. Également, tu soignes ta réputation, et ça c'est très important. L'évolution de carrière, c'est le travail que tu produis, mais c'est aussi ce que les gens disent de toi. Quand tu entretiens de bonnes relations, tu es agréable, tu sais gérer les conflits, tu encourages, tu aides, tu vas avoir une bonne réputation, tu vas pouvoir évoluer. Comment améliorer son relationnel et soigner son relationnel au travail? On est une personne agréable. On dit bonjour, on dit merci, on encourage. Si on a la possibilité d'aider, on aide. Si on peut s'intéresser aux autres, on s'intéresse aux autres également. Être agréable déjà en temps normal avec des personnes qui ne te cherchent pas de problème, mais aussi l'être avec des personnes qui te cherchent des conflits. Oui, on ne répond pas à un problème avec de l'agressivité, avec de l'amertume. On y répond avec agréabilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un te cherche des problèmes, tu ne réponds pas avec agressivité, tu ne commences pas à crier, tu ne commences pas à pleurer ou à être en colère ou à être vexé. Tu réponds avec agréabilité, c'est-à-dire poser des questions, toi-même te calmer, donner ton point de vue avec calme. C'est ça en fait l'agréabilité. Quand tu es agréable en temps normal et même dans les conflits, c'est quelque chose qu'on remarque et ta réputation n'est pas entachée. Et c'est ce que tu souhaites. Donc la quatrième clé pour devenir une personne crédible dans le monde du travail, c'est de soigner ses relations. Et enfin, la cinquième clé pour devenir une personne crédible dans le monde du travail, c'est de se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce sentiment d'illégitimité qui est en toi, ce sentiment que tu n'as pas le droit à ce que tu as dans le monde du travail, une certaine position, un certain salaire ou un certain poste. Tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu caches le syndrome de l'imposteur qu'il ne se sent pas. Dans le monde du travail, il y a des gens qui savent renifler ce genre de choses. Il y a des personnes qui savent sentir des personnes qui se sentent illégitimes. Et ces personnes, elles peuvent profiter de toi.
Donc ça, c'est un premier point. Également, au niveau de la crédibilité, ça ne t'arrange pas. Quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu as du mal à prendre des risques, tu as du mal à t'affirmer, tu as du mal à prendre des initiatives parce que tu te sens illégitime. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un état d'esprit qui bloque ta crédibilité. Tu veux devenir crédible, mais tu as le syndrome de l'imposteur. C'est pas possible, c'est antinomique. Tu dois choisir, soit tu restes avec le syndrome de l'imposteur, mais pour devenir une personne crédible, t'affirmer, t'imposer, imposer le respect, ça va être compliqué, ou soit tu deviens une personne crédible et tu dois laisser te débarrasser du syndrome de l'imposteur. J'ai déjà parlé du syndrome de l'imposteur dans la FAQ du mois de juillet, mais j'insiste à nouveau dans cet épisode. Beaucoup de personnes, surtout des jeunes personnes qui atteignent une position, un salaire ou un poste, se sentent illégitimes. Et j'aime bien faire cette distinction, en fait, qui est très importante et je pense va aider beaucoup de monde. Si on t'a recruté, si tu as une position, si tu as un poste, c'est parce que tu avais le minimum requis. Ce minimum requis, tu l'as. Et donc oui, si tu te compares avec des personnes qui sont là depuis 15 ans, depuis 20 ans, il te manque des choses. Mais elles sont là depuis 20 ans, depuis 25 ans. Et on n'attend pas de toi que tu aies la même expérience, la même finesse d'analyse qu'elles. On attend simplement que tu connaisses les bases, le minimum qui fait que tu vas pas être complètement perdu dans le poste que tu viens d'avoir, mais on n'attend pas de toi que tu aies tout. On n'attend pas de toi que tu aies tout. On reconnaît un certain potentiel en toi, on voit aussi une évolution. Quelqu'un qui te recrute ne voit pas 1 an après, 2 ans après, il voit dans 10 ans, il voit dans 20 ans, est-ce que tu vas rapporter une plus-value ? C'est ce qu'il voit en fait. On te recrute parce qu'on voit le potentiel en toi et on se dit que sur le long terme, tu vas porter du fruit. Donc le sentiment d'illégitimité, il est faux. Il est faux en fait. C'est même pas il est basé sur la vérité, il est faux. À moins que tu aies triché. T'as triché, t'as menti sur ton CV, t'as fait des choses un peu bizarres, t'as acheté un diplôme, ça ok. Mais si tu n'as rien fait de tout cela, t'es vraiment allé à l'école, ou t'as fait tes formations, ou t'as une certaine expérience, ce sentiment d'illégitimité, faut vraiment s'en débarrasser parce qu'il est faux. C'est même pas il est un peu vrai et tout. Non, il est faux en fait. Il est faux, il est basé sur les mauvaises choses. Et c'est une mauvaise analyse en fait, ton illégitimité. Donc déjà, changer sa vision du syndrome de l'imposteur, ça va t'aider à t'en débarrasser. Ensuite, pour te débarrasser du syndrome de l'imposteur, il faut agir contrairement à ce syndrome de l'imposteur. Prends des initiatives dans tes relations au travail, mais également par rapport à la manière de fonctionner, on va dire, de l'endroit où tu es, mais également sois une personne qui affirme tes convictions dans ton travail. Fais les choses contraires au syndrome de l'imposteur. Plus tu vas t'habituer à ça, plus ça va être facile, plus tu vas te rendre compte que finalement tu n'es pas illégitime, et mieux ça va aller, le syndrome de l'imposteur va s'en aller tout seul. Donc pour te débarrasser du syndrome de l'imposteur, il y a d'abord l'état d'esprit, changer sa vision du syndrome de l'imposteur, et ensuite il y a les actions que tu entreprends pour contrecarrer ce syndrome de l'imposteur. Et donc la 5e clé pour devenir une personne crédible au travail, c'est de te débarrasser du syndrome de l'imposteur. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 clés pour devenir une personne crédible au travail. Comme dans tous les épisodes, je te conseille de choisir un axe, t'améliorer et ensuite passer à un autre axe. Ce n'est pas la course. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. J'ai également mis en description le lien du PayPal professionnel pour soutenir le podcast. Les épisodes de podcast prennent du temps, c'est du travail, donc si tu souhaites soutenir, tu as le lien du PayPal en description. En attendant, médite bien cet épisode, on se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi, bye!